Bien, un travail assidus pour répondre aux nombreuses attentes de notre population. Comme vous le savez, nous sommes les élus des élus, représentants des provinces. Et nos provinces ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Le développement des provinces, c'est le développement de la RDC tout entière. Et donc, pour y parvenir, nous devons être là à travailler avec abnégation, voter les lois, faire les contrôles parlementaires, de manière à ce que ces lois-là soient appliquées par le gouvernement, afin d'éviter du sous-développement vers le bien-être, vers l'émergence de notre pays. Et donc, pour y parvenir, nous devons être sérieux. Voilà ce que je recommande. Quelles sont les conditions qui pesaient sur votre élection? Bien, vous savez, tout le monde jouit d'une présomption d'innocence jusqu'à ce que la Cour établisse les responsabilités. Jusque-là, il y a eu les enquêtes du parquet général. Encore faudrait-il que ce dossier soit fixé à la Cour et que la Cour constitutionnelle s'y prononce pour pléguer un jugement condamnant les uns et les autres. Donc nous devons encore patienter. Sur mon élection, je dois vous dire que j'ai été élu par les députés de notre famille politique. Nous en avons 7 et sur notre liste, nous avons eu 7 voix. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut aussi que quelque part, certains partis qui parlent beaucoup s'examinent en interne, s'auto-auditent un peu, de manière à savoir qu'est-ce qui se passe au sein du parti, au lieu de jeter la balle ailleurs. Merci. Les actions, parce que je suis acteur de développement depuis, les actions de développement faites partout ailleurs sur le territoire national ont contribué justement à ce que les gens viennent vers nous. Sinon, je me pose la question, si les choix des grands électeurs doivent nécessairement être soutenus par ce qu'on appelle corruption, alors pourquoi accepter qu'il y ait des indépendants comme candidats sénateurs? Parce que les indépendants n'ont pas les députés nationaux. Ils viennent à l'élection sénatoriale rien qu'avec leur vision. Évidemment, aujourd'hui, au lieu de voir la vision de développement, on parle plus de la corruption. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de corruption. Cela est possible, mais il faut voir également l'autre aspect des choses. Mais que dites-vous aux partis politiques qui condamnent leurs députés provinciaux pour n'avoir pas voté leurs candidats? Ben écoutez, je crois que ces partis politiques n'ont pas nécessairement raison. Ils ont raison parce que je suppose que les partis politiques travaillent pour le développement de la nation. Mais maintenant, le choix des candidats des partis politiques, si le choix des candidats des partis politiques ne se marie pas avec le choix du candidat de ce parti politique-là, parce que lui a été élu par la population, qui, elle, attend l'amélioration de ses conditions de vie. Et il doit rendre compte. Mais il constate que, par exemple, son parti a présenté un candidat qui n'a pas de talent, susceptible de soutenir le processus de développement. Et il opte pour un autre candidat qui le convainc en termes de talent. Je pense qu'en réalité, à ce moment-là, c'est aux partis politiques de procéder à de meilleures sélections à leur sein. Et non de dire que, bon, écoutez, il y a eu corruption. Moi, je vous dis que ce Sénat, je viens de voir les membres qui le composent, ça sera un Sénat de qualité et que les gens jugent ce Sénat
au terme de son mandat, en termes de ce que la population attend de la Chambre haute du Parlement. Et c'est que bon, la ligne maintenant natia en action vision au Yanga développement à travers le conseil, à travers l'accompagnement au Nakosala, la Katia et Sénat. Oui, mais bato mosusu baza na problème pour bavotaki bacandidat na bango te, mais bino sikoyo bainstalle bino na barimeur moko ya corruption. Ndenge nini bozana esengo vraiment na kosala baloi ya malamu? Biso toza na esengo, je viens de le dire, na otoloba yango. Na lobi que élection régulière, élection transparente ou élection à Sénat, ça n'existe pas. Na otoloba yango. Parce que et salami, grand électeur, koti, voter, dépouiller en présence de observateur, tangi et bimis kombo et sénateur royo, élu. Donc, du point de vue de l'élection, il n'y a pas une élection de qualité au écoleka, élection et sénateur. Bon, maintenant, non, corruption est allée. Côté à te mettre parce que nous avons élémenté. Etika, justice et ça mais là, il faut plutôt baka que les grands électeurs qui n'est pas à la population. Promettant que la population défense, il y a un intérêt dans Bango. Or, intérêt à la population, c'est à travers le développement. Donc, basant la compte à courant. Bango à leur tour, pour un sénateur na Bango, il faut battre le sénateur où il y a un talent, il y a qu'à réaliser promesse sur la population. Mais la lobby c'est que c'est la justice qui va, mais la ligne de la mécanisme mental et abisso congolais. Il faut que la population. Oui, pendant qui grands électeurs, oui, pour sénateurs, bazan a compte à rendre au regard de l'amélioration il y a vécu quotidien de la population. Dans la salle, le projet que nous avons, on cherche à valider le mandat et puis élaborer un règlement intérieur qui sera transmis à la Cour constitutionnelle. Et après ça, on va se mettre au service. Et les allégations sur les corruptions. Vous savez, moi, les problèmes de corruption, je ne suis pas d'accord. Parce que les députés, tant provinciaux que nationaux, lorsqu'ils ont fait leur campagne, ils donnaient quelque chose aux gens. Alors moi, j'étais candidat sénateur, je n'avais rien donné à personne, moi personnellement. On m'a élu à partir de mon projet de société. Quand je l'ai présenté auprès des élus du peuple, ils ont apprécié, ils m'ont élu. Moi, je n'ai pas donné à quelqu'un parce que je n'ai pas de preuves. Jusque-là, je sais que tout le monde n'a pas donné quelque chose aux élus du peuple. Son peuple ne mérite pas ce qu'il vit aujourd'hui. Quand vous parlez de l'amateurisme, de l'immaturité, à quoi faites-vous allusion? C'est assez clair. Vous savez quand un enfant marche, quand il apprend à marcher, c'est normal. Ça dépend de quel côté vous vous mettez. Si c'est votre premier enfant, dès qu'il fait un premier pas, il tombe. Du fait même, il a commencé à marcher. Vous savez, les changements, souvent on dit alternance, le changement qui intervient au sommet de l'État est toujours sujet à beaucoup d'interrogations. Il y en a qui commencent à travailler aujourd'hui, tant ceux-là qui sont élus que ceux-là qui sont recrutés pour la première fois. C'est un point d'interrogation. Qu'on dise amateurisme, c'est normal. Qu'on dise immaturité, c'est normal. Mais l'essentiel, c'est comme un enfant qui apprend à marcher dans la cohésion nationale, dans le respect des droits des uns et des autres, que nous avancions. C'est ça le plus important. Que le travail des sénateurs soit un travail qualitatif. Il me semble
que les sentiments de reconnaissance, de gratitude que nous devons à l'endroit de ceux-là qui nous ont élus sont les leitmotifs qui doivent nous pousser à mériter ces sentiments-là, à mériter ce que nous devons faire pour ce Congo. Je le disais tout à l'heure, on a assez crié, il y a eu beaucoup de crises dans ce pays. Cette fois-ci ou jamais, montrons que nous pouvons, comme un seul homme, travailler ensemble pour le bien-être de notre peuple. Avec les soupçons de corruption qui pèsent sur les sénateurs? Non, vous savez, les 5 doigts de la main, comme j'ai l'envie de souvent à le souligner, sont diverses. Il n'y a aucun doigt qui ressemble à l'autre. Dans une société, c'est normal qu'il y ait des bons, qu'il y ait des mauvais, mais en faire un motif de découragement, nous lutterons contre toutes ces antivaleurs, c'est normal. Mais l'essentiel, c'est de regarder cap sur le devenir du pays pour le bien-être du Congolais. Mais nous sommes dans le processus électoral qui prévoit plusieurs niveaux. On a commencé par l'Assemblée nationale, aujourd'hui c'est le Sénat. C'est tout à fait normal. Il faut que toutes les institutions soient complètes pour que le pays soit dirigé. Aujourd'hui c'est le Sénat, demain ça sera certainement, quand je dis demain, dans les jours à venir, le gouvernement. Il faut que le pays marche. Et le pays ne peut marcher que si toutes les institutions sont mises en place. Ça va.